Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me dérange beaucoup. Il y a 4 ou 5 jours, j'étais sur Instagram et j'ai vu l'histoire de ce jeune homme qui, à l'université dans la ville de Chicago, il quittait la classe pour aller au dortoir et on ne l'a plus jamais revu, 22 ans, athlétique, un très beau garçon. La photo était là. Et la famille, sa maman, ils ont alerté la police, les recherches. Et un mois après, il a été retrouvé dans la rivière, il flottait. Le cerveau n'était pas là, les yeux n'étaient pas là, les dents n'étaient pas là, la langue et tous les organes ont été emportés. Donc, ça veut dire que on a dû le droguer, l'emmener du campus dans un endroit préparé, qui est médical, où on a prélevé les organes, où on a quelqu'un qui connaît la médecine, sait comment enlever d'un corps, comment conserver dans un endroit stérile et comment transplanter dans un autre. C'est pas quelque chose que vous faites le matin, vous vous dites je vais aller découper quelqu'un aujourd'hui. Vous devez avoir la connaissance médicale et savoir où couper, et comment procéder. Donc ça montre qu'il y a une organisation, ça montre qu'il y a une équipe, ça montre qu'il y a un groupe. Et je sais ce que la mélanine fait. Étant une personne noire, je n'ai pas de métissage en moi, mes deux parents sont bien noirs. Et je vois ce que la mélanine donne comme plus spirituellement. Ce qu'on appelle intuition, ce qu'on appelle la capacité de rêver, de voir, de comprendre. Je parle de choses spirituelles. La mélanine nous connecte directement dans le spirituel. On regarde tout avec une vision spirituelle. Et alors, en faisant mes recherches, parce que justement, je vois la facilité de ce que la mélanine me donne, je ne veux pas retourner à Babylone pour faire des recherches, pour savoir ce que la mélanine fait. Mais moi, je sais que la mélanine vous aide à ouvrir la réalité spirituelle, le monde spirituel. C'est pour ça que on a autant de voyants, de gangas, de marabouts et toutes ces personnes-là. La mélanine aide beaucoup. Mais justement, parce que Dieu avait dit à Adam, Dieu a créé Adam d'abord, il l'a façonné, il a soufflé dans son nez. Adam est devenu un être vivant et d'Adam, Ève est venue. Donc quand Dieu fait l'alliance et qu'il les bénit, il parle à un couple de personnes mélanisées. Alors, il y a un plus que l'homme noir a que les autres n'ont pas, parce que l'homme noir est le gardien de cette planète. Et sur tous les continents, retournez dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on puisse savoir cela, mais tous les continents avaient une population aborigène noire qui habitait là, et qui ont été repoussés, parce qu'il y a un esprit qui repousse la création de Dieu. Il y a un esprit qui veut voir la création de Dieu disparaître et prendre et surplanter. C'est un esprit usurpateur. C'est un esprit que j'ai confronté plusieurs fois. J'ai écrit sur lui plusieurs fois. Il est l'esprit de la suprématie blanche. Alors, ici aux États-Unis, quand on kidnappe quelqu'un comme ça, j'ai entendu dire que, je ne suis pas docteur, je ne suis pas chirurgienne, que quand on prend les organes d'un corps mélanisé, qu'on les transplante dans le corps de quelqu'un qui en a besoin, quelle que soit son ethnicité, les organes mélanisés ont plus de chances à tenir longtemps et à se reconnecter avec l'organisme qui les reçoit, donc le corps, le nouveau corps qui reçoit, parce que toutes les autres ethnicités sont venues de l'ethnicité noire. On m'a dit cela. Et aussi que le sang, une transfusion de sang venant d'une personne noire, aide mieux et vous donne un boost à vous, la personne qui allait recevoir ce sang-là. Alors quand on kidnappe quelqu'un comme ça et qu'on enlève toutes ces choses, il y a un but, il y a une raison pour laquelle vous faites cela. Il y a des personnes très riches mais qui sont malades et qui n'ont pas le temps d'attendre, qui ne veulent pas attendre d'être sur la liste de personnes qui vont recevoir l'organe. Alors ils paient des gens
qui vont kidnapper quelqu'un. Et la façon la plus dangereuse ici, sur le permis de conduire, vous pouvez dire, on vous donne un petit autocollant rose que vous mettez dans le coin du permis qui dit que je suis donneur d'organes. Ça, c'est très dangereux à faire parce qu'on vous met dans des databases et si quelqu'un a de mauvaises intentions, il peut y aller et voir qui peut être compatible avec lui ou avec un client qu'il a. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont eu des problèmes et ont disparu parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient donneurs d'organes. La deuxième raison est que vous avez, quand quelqu'un veut faire une messe noire, il y a l'esprit que vous invoquez va vous dire je veux un porc. Ils aiment beaucoup le porc. Ou l'esprit peut vous dire je veux un bouc, une chèvre masculine. Ils sont très spécifiques. Mais il y a d'autres cérémonies où on vous dit on a besoin d'organes d'un homme noir. Pourquoi un homme noir? Again, encore, parce qu'il est le gardien de cette terre. Alors pour eux, c'est une façon directe d'attaquer Dieu et de dire, regarde ce qu'on a fait avec ton enfant. Donc on a besoin d'organes noirs, d'une personne mélanisée. Et le nombre de personnes qui disparaissent ici, annuellement, fait peur. Beaucoup de femmes noires disparaissent et certaines sont retrouvées, le corps est retrouvé, mais tout est vide à l'intérieur, particulièrement l'utérus. Il y a un groupe de personnes qui veulent porter un bébé dans le ventre et dire je suis une femme. Pardonnez-moi, mais ces personnes sont nées sans utérus. Alors elles veulent porter le bébé et c'est ça qui se passe là. Alors, quand on parle de certaines choses lourdes, hein, même l'esprit, la confrontation est là. Et maintenant, il y a des gens qui consomment la chair humaine. On m'a parlé de restaurants où on sert la chair humaine. J'avais 15 ans à Kinshasa. Mon père était le co-créateur de l'association des rois congolais, zaïrois à l'époque et puis congolais. Et il y avait ce roi de l'Équateur qui nous racontait, de la province de l'Équateur au nord là-bas, avec le Soudan, qu'ils étaient cannibales. Et que la chair africaine est mieux. Elle est salée, elle n'a pas autant de veines qu'une chair d'un Européen, un Caucasien, une personne rose. Parce que les roses ont trop de veines et ça dérange dans les dents quand vous mangez. Il nous parlait du cannibalisme, comme moi je vous raconterai comment je prépare mon poulet au curry, sans problème. Et il y a des gens qui sont nés comme ça, qui ont grandi comme ça, et c'est ça leur façon, ils mangent la chair humaine. Donc il faut kidnapper la chair humaine, il faut kidnapper un humain pour le consommer. Donc faites attention, c'est l'alarme, fire alarm. Faites attention et soyez vraiment vigilants là où vous allez parce que ici aux États-Unis, quand on lynchait un noir et qu'on annonçait dans les journaux qu'on va pendre un noir, on va lyncher un noir qui vient de Willie Lynch, un blanc qui est venu de l'Angleterre, qui est allé au Barbade et puis qui est venu ici aux États-Unis, dans la ville de Philadelphia. Il a appris aux blancs, vous pouvez rechercher sur l'internet le livre de Willie Lynch. Il a écrit, expliquer aux gens comment tuer avec efficacité un noir, comment la méthode d'attacher la corde pour le pendre, ce qu'on appelle lyncher quelqu'un, ça vient du nom de Willie Lynch. C'était un être humain qui existait et sa famille est encore ici. Alors quand on annonçait dans les journaux qu'on va avoir un lynchage, et que les gens venaient avec leur nourriture faire un pique-nique pendant que le noir était en train d'agoniser là-haut, eux mangeaient, et puis ils prenaient des photos en groupe, on prenait des cartes postales qu'on vendait et qu'on échangeait, un noir qui était lynché, avec le mot qu'ils utilisaient que je ne peux pas utiliser dans ma bouche, un noir qui était tué. Si on a des photos, c'est que c'est une chose récente. Donc avec ça, vous voyez que l'esprit qui a travailler là est encore vivant et il vient de se réveiller, je l'ai vu il y a 4 jours. Donc préparons-nous à avoir plus de choses méchantes comme ça, que nous allons voir dans les news, quelqu'un qui était cannibalisé, quelqu'un qui a disparu, les organes volés,
parce que même sur le continent africain, cela se passe. Nous devons faire attention. L'esprit de tuer, de persécuter les Noirs dans ce sens-là s'est réveillé. Et il tient des familles entières, parce que si ton grand-père avait été un lynchage, il a pris des photos, il a aimé, l'esprit l'a reçu, il a reçu l'esprit. Et donc l'esprit est dans cette famille-là. Donc on a des familles de personnes qui ont eu des grands-parents qui ont lynché, on a des esprits de personnes qui ont été lynchées. Donc des deux côtés, il faut faire attention, votre ascendance, il faut faire attention. Nous sommes dans les temps dangereux et les temps de la fin, les temps périlleux dont l'apôtre Paul nous parle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites attention là où vous allez. Ne buvez pas trop au point que vous êtes ivre, qu'on doit vous soulever pour vous ramener à la maison. Là, je vous parle en tant que maman, je vous parle en tant que grande sœur. Protégez-vous, préservez-vous. On m'a dit, d'après les recherches des polices ici, un corps humain vaut 1 million de dollars. En organes vendus, 1 million de dollars. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas hésiter, qui ne vont vraiment pas hésiter à tuer, à découper quelqu'un et à le vendre. Donc, que la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec nous. Préservez-vous, protégez-vous, parlez à vos enfants. Les garçons athlétiques, les filles athlétiques qui sont bien forts, c'est ça qu'ils veulent. On est dans les temps dangereux. Apocalypse 18 nous parle de marché d'âme et de corps humain. C'est ça que nous sommes en train de voir. Des gens qui disparaissent. On va spéculer, on va parler de vous un mois et puis voilà, on vous oublie. Faites très attention à ce que vous allez, ok? Que Dieu vous protège, qu'il nous protège nous tous. Merci beaucoup.